Bonjour François Bousquet. Bonjour Clémence. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Éléments, directeur de la Nouvelle Librairie et vous nous parlez de Marine Curie, Zemmour qui pleure. Voilà, oui. Difficile de commenter jeudi matin des résultats tombés dimanche soir sans trop répéter ce qui a été dit ici ou là. Mais comme nous ne sommes pas au journal Libération, citadelle du gauchisme chic et fluo, je vais m'attarder sur dans le match du premier tour, Marine Le Pen contre Éric Zemmour. Tant qu'à faire, autant s'adresser aux champions de nos auditeurs, pas à ceux de la concurrence déloyale. Il se trouve que la matinale de Clémence, la vôtre, s'y prête, ligne droite, même si Marine n'y retrouvera pas forcément ses petits. Je parle de la ligne droite. Elle ne doit pourtant pas oublier qu'un tiers de son vote a été un vote utile. On peut même avancer, sans risque de se tromper, que pas mal de ses électeurs se seraient reportés sur Zemmour s'ils avaient voté par conviction. Mais nonobstant cette porosité, à la marge des deux électorats, je crois de plus en plus qu'ils vivent, les 10 électorats, sur des planètes différentes que tout éloigne. La sociologie, la géographie, la cuisine, la sociabilité, les loisirs, etc. Un écart que les populistes devront combler s'ils ne veulent pas être les faire-valoir du macronisme. S'il y a quelque chose, en effet, que Zemmour connaît, c'est la France. Mais connaît-il vraiment les Français ? Marine, elle les connaît, quand bien même elle n'est pas très calée sur l'histoire de France. Normal, vous me direz, Zemmour est légitime dans le champ culturel, elle dans le champ politique. Il a des lecteurs, elle a des électeurs. Plus profondément, les Zemmouriens ont des certitudes, les marinistes des inquiétudes. Les premiers veulent être confortés, les seconds rassurés. Et à ce petit jeu des comparaisons, Marine est imbattable. Elle a fini sa campagne tambour battant sur le thème de l'indice des prix. Ses intentions de vote ont grimpé aussi vite que le cours du brut. On lui a reproché de ne pas aborder les enjeux de civilisation. Mais pourquoi l'aurait-elle fait donc ? Jordan Bardella s'en est chargé avec une efficacité redoutable. Pendant ce temps-là, elle faisait le plein des voix, comme son électorat. Parce que son électorat, lui aussi, passe son temps à faire le plein de la bagnole, le plein du caddie, le plein du tabac à rouler, le plein du congélateur. Il y aurait une mythologie à écrire sur le congélateur dans la France périphérique. La peur de manquer. L'électeur de Marine, c'est le congélateur. Le congélateur, c'est l'assurance de pouvoir acheter en gros les produits d'appel des marques distributeurs. Marine a tout compris de ce monde. C'est le sien désormais ontologiquement. Son programme, elle le sert à la pompe. Et Zemmour le sert dans des services en argent Premier Empire. Forcément, il ratisse moins large, sauf à s'imaginer que les fins du monde sont plus nombreux que les fins de mois. Zemmour s'est replié sur son noyau dur qui pouvait faire 200 km pour assister à ses meetings. Un public d'aficionados qui connaissait par cœur les répliques. Marine, elle, a fait une campagne laminoire, escargot, centrifuge. Son sillon, certes, est moins profond, mais plus large. Moyennant quoi, son assise électorale s'en est trouvée renforcée. Son cœur de cible, c'est la France pavillonnaire. Or, cette France est, on peut le regretter, très peu vide d'art et d'histoire. Aux grandes dames des Zemmouriens qui nourrissent une nostalgie pour la France des clochers et des calvaires. On peut pleurer autant qu'on voudra à ce monde-là. Il est mort. Constat terrible, j'en conviens. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un blanc manteau d'église qui recouvre nos campagnes, comme le disait le moine Raoul Glaber au XIe siècle. C'est un gris linceul de parpaings et de tôles ondulées. Qui a lu La France sous nos yeux de Jérôme Fourquet de Jean-Laurent Casselli le sait. Marine Le Pen n'a peut-être pas lu leur livre, mais c'est une France qu'elle connaît bien pour l'arpenter depuis une vingtaine d'années. Éric Zemmour a peut-être lu ce livre, mais il ne connaît guère la France dont il parle. La France sous nos yeux, c'est le livre politique de l'année 2021, une sorte de nouveau tour de la France par deux enfants, le best-seller de la Troisième République. À ceci près que les deux enfants ne s'appellent plus André et Julien, mais Kevin et Jordan. L'expression France périphérique dit bien ce qu'elle veut dire. La périphérie, c'est l'extension de la zone pavillonnaire, zone commerciale, zone artisanale. Une France décentrée, dépiétonisée, anonymisée. Sans GPS, pour vous guider dans cette France-là, vous êtes littéralement perdu. Tout tourne autour du pavillon. Tout se fait en automobile. Telle est cette France périurbaine qui concentre 15 millions d'habitants, dont 90% en maisons individuelles, et qui recoupe le vote frontiste. Les bourgeois, dont les électeurs de Zemmour, et je m'inclus dans le lot, ont un rapport esthétique au paysage. Chose totalement inconnue ici. Ici, le rapport est fonctionnel, utilitaire. Pratique, pas esthétique. Une nouvelle géographie s'est superposée aux anciennes cartes, celles que Zemmour consulte toujours. Et pendant qu'il s'adressait à un peuple historique, Marine ciblait des consommateurs, le pouvoir d'achat. Le plus libéral des deux dans cette affaire n'est pas celui que l'on croit. Car l'électorat de Marine est affecté d'un coefficient de désidéologisation avancée, dixit le politologue Jean-Yves Camus. Désidéologisation, acculturation, dépolitisation. On se trompe, je crois, à imaginer que le clivage droite-gauche s'est dépassé.
il n'est dépassé par rien du tout, il est oublié, c'est tout. Et rien ne l'a remplacé, sinon des références communes éphémères empruntées à la culture de masse. Alors comment cette France périphérique aurait-elle pu être sensible au clip de campagne, de déclaration de candidature de Éric Zemmour? Trop cultivé le clip, pas assez acculturé. Qu'est-ce que la France du Puy du Fou a à dire à celle de Disneyland? Qu'est-ce que le public de CNews a en commun avec celui de C8? Vous me direz Bolloré, très bien. Mais Bolloré joue sur les deux tableaux, lui, pas Zemmour. Marine, c'est la France qui déclasse, celle de Johnny, de l'équipe de France de football, des Baudins, de Danny Boone. C'est la France qui reprend en cœur Benjamin Pavard, une frappe de bâtard. Et d'où sort-il, d'ailleurs, ce Benjamin Pavard, arrière droit d'équipe de France dans la chansonnette? Il sort de nulle part. C'est tout le problème. Les somewhere, ceux de quelque part, vivent de plus en plus dans des endroits qui sont de nulle part. Dans de l'habitat pavillonnaire, dans des villes nouvelles, entre une zone commerciale, un parking ou une plateforme logistique. Être de quelque part dans ces conditions, c'est être de nulle part. Le nulle part du périurbain et des échangeurs routiers. Alors au fond, les somewhere sont des anywhere comme les autres. Alors est-ce que cela fait-il encore un peuple? Je ne sais pas. Mais il se trouve que c'est le nôtre. Il ne faudrait donc pas que nous l'oublions.